là. C'est même pas tant une affaire politique, c'est une affaire économique. Les gens estiment que voilà, ils n'ont pas assez dans leur portefeuille et ils veulent pas qu'on leur prenne un peu plus. Les gens ont l'impression que voilà, s'ils gagnent, je prends un exemple, hein, s'ils gagnent 150 000, bah, il va perdre déjà 10, 20 000 dedans et ça fait moins d'argent pour acheter les courses et tout, les fournitures, ce genre de choses. Donc laissez les gens s'exprimer, ne dites pas non, machin, non, ceci. On va écouter déjà, est-ce qu'il y a des personnes sur le panel qui sont d'accord avec ce que les députés ont dit. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends que des gens qui sont contre. Mais c'est important, la diversité d'opinion. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ce que les députés ont voté? Enfin, je crois que c'est ça, parce qu'on est tombé sur cette information. Personne? Ok, on va passer la parole à Levant. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir encore mon homonyme. Bonsoir, bonsoir la famille. Je vais être assez long, mais il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Quand nous, on est nés, on a trouvé un certain mode de vie, un système qui ne dépendait pas de nous, jusqu'à ce que nous ayons atteint la maturité et la capacité de pouvoir accomplir le devoir du citoyen. Ayant traversé nos temps, bien sûr, je dis nos temps parce que la plupart d'entre nous, on a des âges différents. Ayant traversé nos temps, nous avons vu et nous avons constaté l'économie du pays. Parce que aujourd'hui, un morceau de pain, on connaît le prix du morceau de pain, on connaît le prix de la boîte de sardines. Et quand on remonte à un temps, on connaît aussi ses prix. Maintenant, on évolue, certes. Nous évoluons dans un monde où, au fur et à mesure, on évolue dans un pays où on découvre certaines choses. Des fonds par-ci, des mines par-là, des fonctionnaires factices, des entreprises et tellement de découvertes qui font en sorte que le Gabonais se pose des questions qui ne peuvent pas être portées parce que les personnes qu'on a élues pour porter nos voix se retrouvent à voter, je ne dirais pas des lois, ce sont des sanctions contre nous parce que ces personnes-là, si quand ils ont fait leur campagne, ils avaient bel et bien mis les pieds dans nos matitis, mes frères et sœurs, je crois que quand cette loi-là leur a été présentée devant le nez, ils auraient dit non. Parce qu'une personne qui dit être élue par le peuple, vous voyez combien de fois ils sont malicieux. Ne nous voyons pas là. Non, non, on ne peut pas se cacher de ça, excusons-nous. Parce que ça, c'est une sanction envers le peuple qui vous a élu. Levant. Parce que tout ça... Oui, papa. Pourquoi les députés ont trahi le peuple, c'est ça? Regarde, mon frère. Attends, je dis, toi, moi, on a été élus. Hein? On a mené notre campagne. On a été élus. On arrive au sommet de nos arts. On a assis, on est posé, on nous dépose une loi comme ça là. On vote, on valide. C'est bon, c'est passé, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, mon frère, avant que tu ne votes cette loi là, hein, est-ce que la taxe sur la terre, parce que c'est une taxe sur la terre que tes ancêtres t'ont léguée. Excusons-nous, nous tous, nous n'avons pas le moyen de payer un terrain. Et là encore, c'est encore bien. C'est encore bien. On va applaudir, on va dire bravo, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Mais rendez-vous compte, nous tous, nous allons y passer. Demain, nos enfants seront propriétaires de nos biens. Cette taxe-là, elle sera encore à ce même prix-là. Attends. Il faut tapoter. Vous tapotez pas et c'est pas bon. Il faut tapoter et partager le live, c'est très très important. Vous tapotez, vous partagez et vous envoyez des cadeaux. On va supposer le live, c'est un sujet sérieux.
Si vous tapotez pas, vous partagez pas, vous n'envoyez pas de cadeaux, moi je limite les commentaires. Je reste avec ceux qui sont en haut parce que là, c'est pas possible. On vous parle d'un sujet sérieux. Les députés ont voté une taxe que chacun donne son avis et vous êtes là et vous pensez que c'est un sujet de rigolade, c'est un sujet sérieux. Donc, le vent, on t'écoute, vas-y. Et vous mettez le chrono à partir de maintenant Donc, parce qu'il faut pas que ce soit long, il te reste 3 minutes. d'accord. Merci. Je vais essayer d'être plus bref. Rendez-vous compte que par rapport à cette loi qui a été votée, déjà étant présent, on se bat pour laisser quelque chose d'assez solide à nos descendants. Parce que quand on arrive avec la puissance qu'on dit les bâtisseurs, mais on se rend compte que le sac de ciment est toujours à 4500 dans le pays qui le fabrique. On fabrique le ciment au Gabon, mais on dit les bâtisseurs, le prix du bâtiment même ne change pas. Le prix du fer est toujours opérationnel. En fait, tout ce qui concerne bâtir un loti n'a pas changé de prix. Mais on arrive quand même à voter une loi sur la taxe de loti. Est-ce que c'est bien comme ça? Parce qu'il faudrait que tout Gabonais prenne réflexion de ça. Aujourd'hui, tu paies. Demain, tes descendants auront-ils la capacité de payer? Parce que déjà là où toi tu es, c'est dur de trouver un boulot. Quand eux, ils finiront leur formation dans les écoles déjà pourries qu'on connaît dans Libreville ou dans le Gabon, vu que pour sortir c'est compliqué, il faut avoir d'abord une certaine somme dans son compte en banque. Nos enfants termineront ici, toujours en stagiaire, parce que tout simplement, pour trouver, il faut sérieusement transpirer. Et pendant ce temps, ceux que vous aurez laissés, ils se battront encore pour payer une taxe sur leur héritage. Bon, je sais pas, hein. L'avenir nous dira. Mais pour le moment, moi, je trouve qu'ils nous ont trahis. Merci. Ok, est-ce que quelqu'un a une motion par rapport à ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un a une motion qui peut réagir à ce qu'il a dit? Ok, Oui, société L. je peux. Vas-y, tu as 1 minute, hein, 1 minute. Oui, moi je pense que depuis là, on se prononce sur la taxe. Moi, j'aimerais que chacun de nous puisse avoir à sa possession le projet de loi du budget 2026 pour comprendre exactement ce qui se fait, quoi. Et si on se prononce et qu'on n'est pas imprégné de ce qui se passe, je crois que nous allons nous tromper. Parce que la plupart des gens qui se prononcent, ils ne connaissent pas, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le projet de loi du budget 2026. Il y a la transparence. Moi, je suis au Gabon, hein, je ne suis pas à l'étranger. Je crois qu'il y a une certaine transparence sur ce qui se fait. Parce que quand on voit comment le budget est parti de 3 000 milliards à 6 000 milliards, je pense que parce qu'il y a une certaine transparence, on est en train de digitaliser les recettes de l'État. Donc, il y a moins de fraude. L'État arrive à capter certaines. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que chacun doit avoir à sa possession le projet de loi, le budget 2026. C'est ce que je voulais. SGI, explique-nous ce Oui. projet. Explique-nous ce projet, vu que tu en parles. Dis-nous de quoi il parle, on t'écoute. Oui, le projet de loi, le projet de loi, c'est un peu les recettes et les dépenses de l'État. Les recettes et les dépenses de l'État. Ouais. Du coup, il dit quoi, ce projet? Par exemple, on a plus de 1000. Les gens qui ont pris les gens sont en train de fausser les choses parce que nous sommes en train de subir beaucoup on a plus de 1000 milliards pour rembourser les dettes de je ne sais pas, il y a des choses que je ne peux pas prononcer ici. Ils ont pris des dettes que nous sommes en train de rembourser. C'est plus de 1000 milliards par an que nous remboursons. Donc rien que les dettes que nous avons. Et il fallait obligatoirement aller chercher d'autres recettes. Je pense que même moi, en tant que chef d'entreprise, si je dois investir, je dois chercher des recettes. Je dois chercher de l'argent pour investir. Si c'est que je comme... Oui? Ok. Explique-nous
Le budget du Gabon, je pense, c'est passé de 5 000 milliards à 7 000 milliards. Du coup, les 2 000 milliards de plus C'est 6 400, je crois. 6 000 et quelques. Attends, je pense que c'est passé de 5 000 à 7 000. Après, c'est 6 400, je sais pas. Mais comment tu peux nous expliquer que ça augmente et on nous demande de payer une taxe? Vu que tu veux nous expliquer économiquement. Oui, le problème, c'est que on n'avait pas la plupart des budgets qu'on avait, on avait juste les charges de l'État. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait comme argent, tout ce que on entend par les milliers de milliards là, c'était juste les charges de l'État. Maintenant, l'investissement, on n'avait que 200 et quelques milliards d'investir chaque année. On devait investir, mais aujourd'hui, à partir de 2026, nous sommes à 2000 milliards d'investissements. Donc, je pense que nous devons être un peu patients parce que rien que cette transparence qui se fait, parce que personne ne connaissait beaucoup de choses sur ce qu'on gagne. Mais aujourd'hui, si tu vas même dans un kiosque, tu peux aller acheter ce projet de budget, où tu peux prendre ça et lire et voir le contenu. D'accord, ok. C'est une très bonne chose. Je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, On va tourner la parole. Ouais. J'ai juste une petite question pour le monsieur. Il a parlé de détournement de l'ancien régime. Et c'est à cause de qu'on se retrouve on se retrouve que le Gabon est surendetté. Moi, j'ai une question pour ce monsieur. Bon, qu'est-ce que ma grand-mère qui est assise à Bitam là-bas y voit dans ces détournements? Et qu'est-ce qu'elle y voit pour qu'elle puisse rembourser une dette, donc déjà l'argent qu'elle n'a pas vu, et elle vit dans un pays immensement riche. Je ne vais pas dévoiler là où je travaille, hein, mais j'étais quelque part. Regarde, si on te dit combien de barils, je ne vais pas dire. Les sociétés que le président a achetées génèrent. Donc arrêtez de venir nous parler le gros français comme si en fait on est stupide. Ce pays a de l'argent et le président l'a dit ouvertement devant les médias, devant les Gabonais, que ce pays a de l'argent pour régler toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce que moi, mon grand-père qui est assis à Bitam là-bas, à y voir, qu'on va lui demander de rembourser une dette, l'argent qu'il n'a jamais vu. Les provinces là-bas, ils ont des problèmes de courant. En province là-bas, ils ont des problèmes de courant. Donc, venez nous expliquer que non, la taxe, le Gabonais n'a jamais été contre. Déjà, depuis l'ancien régime, on a toujours payé les taxes. On nous a toujours prélevés. Mais à un moment donné, ça devient de l'abus. Mais c'est comme celui qui a parlé avant moi l'a dit. On vous attend aux prochaines élections. Comme ça, au moins, vous saurez que le Gabonais, on ne le ment pas 2 fois, 3 fois. L'ancien, quand il est quitté au pouvoir, il ne savait jamais un jour qu'il devait tomber. Et voyez ce qu'Omar Bongo avait dit avant de mourir. Dieu ne nous a pas donné de faire au Gabon ce que nous sommes en train de faire. Lui dit que Omar Bongo, c'était son père. J'espère bien que cette phrase-là, il ne l'a pas oubliée avant qu'Omar Bongo ne ferme les yeux. Le Gabon est immensément riche. Nos forêts nous font rentrer de l'argent. La faune, la flore nous fait rentrer immensément de l'argent au Gabon. Si on ne parle pas du manganèse, de l'or, des richesses qu'on exploite là. Donc arrêtez de venir nous mentir en plein soir. Je m'arrête par là, Zingo. Ok, bah c'est ça. oui, Écoute, c'est que non, s'il vous plaît. c'est bon, c'est bon. On va tourner la parole. Il y a d'autres qui veulent s'exprimer. Mais juste quand vous parlez, quand vous mettez à vous exprimer, parlez fort. Et soyez dynamique. Parce que si vous parlez faiblement, s'il vous plaît, quand vous ouvrez votre micro, si vous parlez pas fort, à partir de maintenant, si vous parlez pas fort, ça ne sert à rien. Exprimez-vous vraiment, donnez votre avis. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Ok. J'ai l'oreillette, désolé. Tu vas parler juste je termine. Là, c'est bon. Là, c'est bon, on m'écoute. On te dit d'abord de couper ton micro. Tu dis là, c'est bon, on t'écoute comment, mon frère? Je dis que quand vous vous exprimez, il faut qu'on vous entende bien. Il ne faut pas que vous parlez, on ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Et ce que Dimitri dit, c'est un fait. Aujourd'hui, le Gabonais, il veut des réalisations. Il veut pas que juste qu'on lui promette des trucs. Et Dimitri, il a raison.
2032. 2032. Ah, on va écouter Ewald. Ewald. C'est bon? Parce que j'ai coupé le micro là. Oui, on t'a mis à l'écho chez toi. Bon. Fais passer quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je dois avoir un souci technique. Ok, essaie de régler ça. Dieu Lélé, on t'écoute. Bonsoir frérot, comment tu vas? Bonsoir, ça va bien et toi, on t'écoute. Ça va. Encore félicitations. Depuis là, je vois comment tu es en train de combattre sur le panel du sujet de la taxe là. Matin, midi, soir, tu fais tes lives pour essayer de dire le meilleur de toi, quoi. Il y a un peu de quoi, hein, ou bien? Voilà, donc moi, ce que je peux dire, hein, ce que je peux dire juste en quelques minutes, voilà, parce que je viens à peine de descendre du boulot là, que nous sommes déçus par rapport à ces députés-là. Et moi, personnellement, moi, j'ai vu ça de loin, ça, je te mens pas. J'ai vu ça de loin. Voici pourquoi je n'ai pas voté. Voilà. Et en face du président, il y avait aussi un autre scorpion qui était Billy Binzé. Voici pourquoi moi, je n'ai pas eu un choix. Parce que déjà, le président, moi, je savais qu'il n'allait rien faire. Et Billy Binzé aussi, c'était pas mon candidat. Donc, du coup, j'étais obligé de m'abstenir et regarder le vote en distance. Et moi, ce que j'ai pu dire à tous les Gabonais là, c'est que le président ne va rien faire. Ça, moi, je te le dis, hein, Azingo. Ça, je te le dis haut et fort. Il ne va rien faire. Rien du tout. Ça, je te le dis. Il n'est pas là pour nous. Il n'est pas là pour les Gabonais. Et je veux te dire que tous les députés qui sont là-bas à l'hémicycle, là, ils ne sont pas là pour les Gabonais. Ils sont là pour le président Oligui. Ça, je te le dis haut et fort. Et on n'a jamais eu de députés qui se sont battus pour des Gabonais. Depuis l'époque d'Omar Bongo jusqu'à présent, il n'y a pas. Ils sont là-bas que pour leur chef. Donc, quelles que soient les lois que le président va demander, il va poser sur la table, ils vont voter oui. Toi-même, Azingo, tu sais très bien que cette loi devait passer. Sur ce panel-là, tu sais très bien que cette loi devait forcément passer. Donc, si le président met une loi, quelle que soit la loi, chérie, quelle que soit la loi, ces gens-là vont voter parce qu'ils ne sont pas là pour la population. Ils sont là pour leur maître. Et leur maître, c'est qui? C'est le président. Ils ne sont pas là pour les Gabonais. Ils sont seulement venus essayer d'amadouer que c'est un Gabonais là que l'on voté, après on va faire ceci, on va faire cela. Ils ne sont pas là pour nous. Ça, c'est un cartel. C'est un gang, quoi. C'est un cartel. Dans ce cartel-là, ils se partagent le gâteau entre eux-mêmes. Donc, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de toi, Zingo. Ils s'en foutent de moi. Ils s'en foutent de nos familles. Eux, c'est leur poche. Parce que s'ils voulaient vraiment le bien-être des Gabonais, j'ai dit le bien-être des Gabonais, le président avait dit carrément que tous les ministres, celui qui est payé à 3 millions, désormais c'est 2 millions. Celui qui est payé à 5 millions, désormais c'est 4 millions. Celui qui avait, comment dirais-je, des bonus de 100 millions, désormais ce sera peut-être 30 millions. Donc cet argent-là, on va essayer de prendre ça, mettre ça là où compenser les trucs qu'il y a. Mais il n'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas diminué le salaire de ces gens-là, de ses amis, et lui-même son propre salaire? Il a dit haut et fort qu'il n'a pas de salaire. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas de salaire? Il a dit moi je n'ai pas de salaire, mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas de salaire? Les 6 milliards qu'il a eu à prendre pour donner à ces deux femmes-là, pourquoi il n'a pas pris cet argent-là pour mettre ça là-bas comment dirais-je, pour épargner cette dette-là? Pourquoi il a pris cet argent-là donné à ces femmes? Tu penses que c'est ce que ces femmes sont en train de faire leurs choses, des plans ou je sais pas quoi là? Tu penses que ça tes services, ça mes services? Ça n'est ça pour Gabonais? Cet argent-là, ils pouvaient prendre ça et puis mettre ça au bien-être des Gabonais, essayer de régler nos problèmes, diminuer un peu leur vie. Les voitures qu'ils ont des 100 millions, 150 millions, c'est pour foutre quoi? Un député peut avoir une voiture de 10 millions, d'abord ils ne foutent rien là-bas. Qu'est-ce qu'ils font d'abord à l'Assemblée là? Ils ne foutent rien du tout. Une voiture de 5 millions, ça suffit. Ou bien une Toyota Corolla, pour moi ça suffit. Ils ne foutent rien du tout. Tu penses que toi tu vas accepter qu'un député puisse rouler à Zingo, un député puisse rouler une voiture de 50 millions? Qui fout quoi d'abord là-bas? Qu'est-ce qu'ils défendent là-bas? Qu'est-ce qu'ils défendent là-bas à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'ils défendent pour les Gabonais? Même une voiture de 5 millions, j'ai des jus devant une voiture de 5 millions, même pour moi même c'est beaucoup. On devait même leur chercher des voitures deuxième main, de 2 millions, 1 million 500 là. L'essentiel c'est de mettre le gasoil de 3 000 aller à l'Assemblée nationale parce qu'ils ne foutent rien pour les Gabonais. Ils ne donnent rien aux Gabonais. Donc toutes les lois que le président va mettre, toutes les lois qu'il va mettre, ces gens-là vont voter oui et ça va toujours passer. Ça va forcément passer. Parce qu'ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour le président. Tout ce que le président va dire, ils vont accepter tous les jours. Ça, je te le dis. Maintenant, moi, ce que j'ai dit un peu, c'est tous les Gabonais qui ont voté. Dieu merci, moi, je n'ai pas voté. Donc, ma conscience ne me reproche de rien. Maintenant, tous ceux qui ont voté le président là, il faut assumer. J'ai dit bien, tous ceux qui ont voté le président, il faut assumer. C'est vous qui avez voté, le changement, c'est un bâtisseur, il va faire, etc., etc. On va assumer. Moi, je n'ai pas voté. Mais je suis dans le même bateau, je vais accepter. Mais j'ai dit bien que tous ceux... Oui. Il ne faut pas aussi t'écrire. Parce que quand tu dis ceux qui ont voté, il faut assumer. C'est comme si tu condamnes ceux qui ont voté. C'est la démocratie. Non, c'est la démocratie. Mais Azingo, ça, on se dit la vérité. Toi-même, dès le début, tu as vu les élections là. On t'a mis en face Billy Binzé. On a éliminé tous les autres candidats parce qu'on a mis peut-être des candidats un peu, c'est pas façon. Mais on t'a mis en face Billy Binzé. Parce que le président sait que les Gabonais ne vont pas lécher Billy Binzé. Parce que Billy Binzé a ridiculisé les Gabonais. Donc forcément, tous les Gabonais vont voter le président Oligui. Mais moi, j'ai vu ça de loin. Je n'ai pas compris. Tu veux dire que le président lui-même a placé... Non. Mais, moi, ça c'est mon avis. Hein. Non, c'est mon avis. Non, ça me concerne. C'est mon avis. Hein. Non, c'est mon avis. On l'écoute. Mais c'est juste la question. J'ai dit c'est mon avis. Ça peut ne pas te... J'ai dit c'est mon avis. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est pas l'opinion de tous les Gabonais.
Ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Je dis bien, si Billy Binze est venu en face du président parce que lui, il savait qu'on ne veut pas voter Billy Binze. Il savait qu'on ne pas le voter au Billy Binze. Ça, je te le dis haut et fort. Voici pourquoi moi, je n'ai pas voté. Dis-moi, merci David. Quel opposant a été écarté? Moi, peut-être Ondo ça. Oh, non, ça c'est mon avis. Non, ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis, Azingo. Tu peux ne pas être d'accord. Ok. Ça c'est mon avis. Hein. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que j'ai dit. Hein. C'est mon avis. Vous avez voté le président Oligui. Moi, je n'ai pas voté le président Oligui parce que ça vous a arrangé. Mais moi, ça ne m'a pas arrangé. Voici pourquoi je n'ai pas voté. Ça, c'est mon avis à moi. Voici pourquoi je n'ai pas voté. Donc, face au président, il y avait qui en face, c'était Billy. Billy, forcément, les Gabonais, forcément, le président savait qu'on n'allait pas voter Billy Binze. Il y avait la pensée, il y avait d'autres candidats. Non, c'est que ceux-là, cette classe politique, ce sont des gens qui sont un peu moyens. Ils n'ont pas fait leur preuve sur le terrain. Non, ils n'ont pas fait leur preuve, Azingo. Ils n'ont pas fait leur preuve sur le terrain. Tu sais ça? Donc, moi, c'est que j'ai pu dire, ceux qui ont voté pour le président, on doit assumer. Parce que ce sont eux qui nous ont mis sur ce bateau-là. Mais moi, je dis bien, j'ai vu tout cela de loin. Et ça arrive, hein. Ça sont des premières lois. D'autres lois plus graves que ça arrivent. Ça, je te le dis. Haut et fort. Ça arrive et on va tous subir. Ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté. On va tous subir. Mais s'il y a un frère qui a aussi, c'est Dimitri, il a dit, on attend aux prochaines élections. Donc, moi, je pense que les élections qui arrivent, on doit être unis, tous les Gabonais. On doit être unis pour le bien-être du Gabon et le bien-être de nos enfants. Si ce n'est que nous là, on va peut-être bientôt déjà. Donc pour le bien-être de nos enfants, on va trouver un candidat qui va vraiment essayer d'arranger notre pays, nous amener de l'avant, j'ai dit bien de l'avant. Mais si c'est le président Oligui, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça je te le dis. Je ne vais jamais l'insulter sur un panel. C'est mon président aussi. C'est le président de tous les Gabonais. Mais si c'est le président Oligui là, Azingo, je te le dis haut et fort, tu as mon contact, il ne va rien faire. Ça je te le dis. Il ne va rien faire pour le bien-être des Gabonais. Merci. Il ne va rien faire, ça je te le dis. Hein. Il ne va rien faire pour le bien-être des Gabonais. Et le plus pire arrive. Ça je te le dis. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il fait la traque, on n'est pas d'accord. Mais si c'est la traque, est-ce que tu vas revenir sur ta parole? Il ne va rien faire, Azingo. Ça, je te le dis, hein, je te donne un défi. Regarde, non, je te donne un défi, Azingo. Tu as mon contact. Si le président réussit en 7 ans, moi, je donne 150 000 ou 200 000. En 7 ans, s'il réussit, donner le bien-être, la dignité des Gabonais. La dignité. J'ai dit bien, en 7 ans, si le président donne la dignité des Gabonais, augmente le SMIC, tout le travail aux Gabonais, j'ai dit bien aux Gabonais, donner vraiment le bien-être des Gabonais, moi je donne 200 000 francs, parce qu'il ne va rien faire, ça je te le dis. Il ne va rien faire. Voilà. Maintenant, ceux qui sont pour le président, c'est vrai qu'ils peuvent être contre, mais ça c'est mon opinion à moi, hein, pas l'opinion de tous les Gabonais. C'est mon opinion à moi, personnelle, j'ai dit bien. Voilà, à moi. Donc tous les Gabonais peuvent être contre, mais mon opinion à moi, il ne va rien faire, ça je te le dis. D'accord. Azingo, excuse-moi je vais ne pas perdre le fil de mes idées. Je vais prendre la parole si les autres permettent. Je suis pas d'accord avec ce que le monsieur vient de faire. Je suis pas d'accord parce que quand il dit, il est en train de mal parler du président, sans pourtant mal lui parler. Dire que le président ne va rien faire ou le président ne fait rien pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, c'est méchant. C'est très méchant. Oui, tout le monde ne peut pas être satisfait au même moment. Le pays ne va pas se développer en 7 ans. Arrêtons de nous mentir. C'est pas à cause de cette taxe-là ou parce qu'il a fait des casses que vous allez penser qu'il ne peut pas faire tenir ses promesses. Je ne suis pas pour la taxe. J'ai voté le président Oligui, je le voterai encore demain après. Il ne faut pas compter sur moi pour tant de candidats que tu dis qu'on va trouver là. Je ne sais pas où le candidat là va sortir. Parce que moi, si je vois les améliorations, les 7 ans après, je vais encore voter le président Oligui. Parce que c'était pas lui là en 2023. Là, en 2023, les Gabonais seraient encore partis. Arrêtons de faire dans les émotions. Arrêtons de faire dans la mauvaise foi. Le président Oligui n'est pas un dieu pour changer les conditions nos conditions de vie en un claquement de doigts. Les choses sont pénibles, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous que c'est pas ce qu'il nous a promis qu'on voit. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas. Les députés sont mauvais parce qu'ils auraient pu, le président ne les a pas obligés à faire passer cette loi-là. Le président ne les a pas obligés. Ils étaient libres de dire que la loi-là ne passe pas. Le président n'allait pas s'imposer. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu une personne que le président a enfermée pour des raisons politiques ou fait disparaître comme les gens qui sont partis là. Arrêtons de vouloir faire passer le président de l'équipe pour un sorcier ou un démon. Moi, je suis pas d'accord. Personne n'est d'accord pour cette taxe-là. Personne n'est d'accord, même ceux qui travaillent, même moi qui travaille, je ne suis pas d'accord pour cette taxe-là parce que j'ai construit ma maison, l'État gabonais ne m'a pas aidé. J'ai construit ma maison, je suis en train de construire une autre, l'État gabonais ne m'aide pas. Je me bats seul avec mon maigre salaire de la fonction publique. Mais ça ne veut pas dire que lorsque quelque chose est mal fait parce que j'ai voté au président de l'Église, je ne vais pas élever ma voix, je suis désolé. J'ai mes soeurs qui sont assises à la maison, qui ont des diplômes. J'ai mes petits frères qui traînent à la maison. Mais quand quelqu'un se bat, il faut reconnaître qu'il fait des efforts. Il fait des efforts, il se bat du mieux qu'il peut.
Au lieu de passer notre temps à le critiquer, à lui mettre, à l'insulter, à lui manquer de respect, que le fasse, que ceux qui peuvent l'accompagner le fassent. La taxe là, elle n'est pas la bienvenue. Il ne faut pas qu'on se mente. Et les décisions qu'ils prendront, le président ne va pousser aucun député à prendre la décision. Lorsque tu décides de faire la politique, c'est oui ou c'est non. Donc, si toi, on te dit non, il y a une loi qui passe, tu sais que tu as été voté pour défendre l'intérêt du peuple, le peuple t'a dit que ça, on ne veut pas et que tu vas faire passer cette loi-là parce que tu ne penses qu'à toi-même. Ce n'est pas le président qui a posé tous ces. Ils sont même combien de députés là? Mais pourquoi les députés parlent de cette loi-là? C'est ça aussi. Parce que, excuse-moi, je vais utiliser un vilain terme, j'espère qu'on va me censurer, parce que ce sont des lâches. Ce sont des lâches qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. C'est seulement ça. Le président ne les a pas obligés parce qu'ils étaient libres de dire que même si le président va vous faire passer, il y a un qui pouvait se lever pour dire que moi je ne suis pas d'accord. Même si vous m'obligez, je ne suis pas d'accord parce que moi je connais la réalité des Gabonais dehors. Il a fait personne. Le président a mis quoi? Il a pris l'arme et puis il a pointé sur la tête de tous ces hommes-là pour dire que dites oui pendant le vote. C'est ce qu'il a fait. Ce sont des lâches. Nos députés qu'on a élus, pour ceux qui les ont votés, bon, en tout cas, quand on est élus là, ce sont des lâches, ce sont des peureux, c'est tout. Ils sont allés là-bas, c'est pour faire la politique de leur ventre, pas pour faire la politique du peuple gabonais. Mais il ne faut pas que le président soit rendu responsable pour tout. Pas parce que toi, Azingo, ton enfant est parti faire des bêtises dehors, alors qu'il est déjà grand, qu'à chaque fois on va venir crier sur toi, il paye les frais parce qu'il est président, mais après, ils étaient libres de la faire passer ou de ne pas la faire passer. C'est ce que moi je tenais à dire. Moi, je pas la suite. La loi est passée. Donc, nous, le peuple ne peut rien faire. Hein, Azingo? Bah écoute, Dimitri, vas-y, tu voulais poser la question. J'ai juste une question pour Doula. Parce qu'en fait, lorsque j'ai écouté un peu, lorsque j'ai un peu écouté son intervention, elle est un peu en train de réprimander les députés. C'est vrai, les députés ont été votés. Or, les députés sont là pour le peuple. Hein? Les députés sont là pour le peuple. Et je pense que le président aussi a été ici voté pour les intérêts du peuple. De la même manière aussi que les députés aussi ont été votés pour les intérêts du peuple. Parce qu'incriminer rien que les députés et épargner le président, c'est aussi faire la mauvaise foi. Parce que c'est le peuple qui a voté les députés et c'est le même peuple qui a voté le président pour défendre les intérêts du peuple. C'est un peu ça en fait. Parce que les incriminés seulement que non, le président a dit est-ce qu'ils sont obligés de voter. Et s'ils étaient obligés de voter, c'est être aussi. Est-ce que le président aussi est obligé est-ce que le président aussi est obligé de proposer cette taxe-là? Est-ce que c'est le président qui a proposé cette taxe? En sachant que les Gabonais l'ont voté parce qu'il a promis la dignité et lui-même il a dit il y a de l'argent dans ce pays. Dimitri, ce n'est pas le président qui a proposé la taxe. Le président aussi est coupable dans cette taxe. Incriminer rien que les députés, c'est aussi faire la mauvaise foi. Ce n'est pas le président, attention, ce n'est pas le président qui a proposé la taxe. Même si ce n'est pas lui, mais c'est lui. Lorsqu'il y a une taxe, lorsqu'il y a une loi qui va passer, le président, c'est celui-là qui valide, qui a son conseil de ministre, qui a tout. Ne venez pas seulement dire non, les députés. Le président a été voté par le peuple. Il devait défendre la dignité du peuple. Excusez-moi. Il ne faut pas seulement accuser les députés. Même le président aussi est tenu responsable pour cet acte. Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais, je tenais juste à apporter quelques éclaircissements par rapport à la situation. Madame Douda, si je m'abuse, vous êtes venue. Voici le problème des Gabonais. Et la majeure partie de l'Afrique centrale a ce souci. Mais je vais m'appesantir à notre cas à nous. Donc, pour revenir, Monsieur Oligui n'est pas un divin. Monsieur Oligui, il faut rappeler d'abord à tout le monde que M. Oligui a été élu par un peuple et c'est nous, c'est notre employé à nous. Et quand quelque chose n'est pas bon, par rapport à c'est notre employé à nous, je tiens à le rappeler, c'est nous le peuple. Ok? Donc, quand quelque chose n'est pas bon, on a le droit de dire que, type, là où tu es en train de partir là, ce n'est pas bon. Donc, le dire ou faire le manifester à travers des panels ne fait pas de nous qu'on est en train de manquer de respect à quelqu'un. Parce que tu as dit tout de suite là que non, Djelel manquait de respect au président au travers de ses dires. C'est son ressenti personnel par rapport à la situation. Il a le droit de le dire. Parce qu'il fait partie du peuple gabonais. Qu'il ait voté ou pas, au jour d'aujourd'hui, on ne cherche qu'à savoir qui a voté, qui n'a pas voté. Il ne faut pas. Excuse-moi. Non, attends. Excuse-moi. Il est en train de défendre. Non, excuse-moi, Daouda, quand tu as parlé, je suis fier de t'écouter. S'il te plaît, c'est comme ça le panel, s'il te plaît. Il faut aussi de m'écouter. Je ne défends pas mes propos. Il ne faut pas déformer mes propos. J'ai dit, il ne faut pas donner l'impression qu'on va manquer de respect au président pour ceux qui ne le connaissent pas. Je n'ai pas dit que le. Mais c'est ça l'idolâtrie, c'est ça le problème avec vous. Parce qu'une fois qu'on aimait le président, vous sortez directement les griffes qu'on le manque de respect. Pourtant, on a tenté de revendiquer quelque chose. C'est ça le problème avec vous. Vous confondez. C'est pas possible. Dans mes propos, tu as vu un moment de l'idolâtrie au président. Douda, toi aussi, finir d'abord. Mais Azingo, il ne faut pas qu'ils soient des bêtises me concernant. Je n'idolâtre pas le président. D'accord avec ce que tu dis, mais
On peut pas couper les gens à chaque fois, en fait. C'est pas bon. Mais si tu vas répondre, si tu veux. Voilà. Donc, merci. Donc, je disais, je rappelle encore à tout le monde que le président, c'est notre président à tous. C'est pas le président de ceux qui l'ont voté. Et ceux qui l'ont voté et ceux qui n'ont pas voté comme nous. Moi, j'ai dit bien ça. Et ceux qui l'ont voté, c'est notre président. Ça, c'est un fait. On ne peut pas changer ça. Donc, et que si on constate que c'est un truc qui ne fonctionne pas, on a le droit de le dire. Et ceux qui l'ont voté et ceux qui n'ont pas voté, ils ont le droit de se manifester. C'est un fait. Bon, maintenant, par rapport à la situation actuelle, moi, je répète toujours à chaque fois que je monte sur un panel, les députés que les gens ont voté, parce que moi, étant informé de la Constitution, je sais que les députés ne servent à rien. Parce que quelqu'un qui te vient te faire des propositions ne te sert à rien. Parce que si la proposition ne te plaît pas, tu ne vas pas prendre ça. Ils sont comme les ministres. Ils sont juste là pour faire des propositions. Car celui qui a le dernier mot, on connaît tous. Donc, pourquoi ne pas énumérer celui qui a le dernier mot? Pourquoi on va toujours caresser dans le sens du poil? Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Parce que nous tous ici, nous savons que celui qui a le dernier mot par rapport à toute chose qui se décide dans ce pays-là, c'est Monsieur Oligui. Si je mens, quelqu'un vient me démentir ça. C'est lui qui a le dernier mot. Donc le citer ne fait pas preuve de manque de respect. Parce que c'est à lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi les gens s'adressent à lui. Il est parti au ministère de la fonction publique. Mais nous tous ici, nous savons que le ministère de la fonction publique traite un dossier et à partir de ce dossier, c'est le ministère du budget qui crée les postes budgétaires et qui prend les décisions à la fin. C'est M. Oligui. Donc quand les dossiers traînent dans la fonction publique, c'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui? Eux, ils ne sont là qu'en termes, le ministère de la fonction publique est là en termes d'analyse. Ils analysent les dossiers quand le poste budgétaire a besoin. Faut pas aussi abuser. Tu vas dire que si les dossiers traînent à la fonction publique, c'est à cause du président. Là aussi, quand même. Non, j'ai dit ceci. Qui offre le poste budgétaire? Président, monsieur, vous racontez des conneries. Mais c'est requiert du ministère du budget, n'est-ce pas? Lorsqu'il était à la présidence, quand il était à l'autre là. David, attends, laisse-la avoir fini, pardon. Attends, je vais mettre le chrono même. Il te reste, je vais te mettre 2 minutes là. Comme ça, c'est bon, vas-y. Voilà. Je ne vois même pas mon chrono. Voilà, merci. Donc, je disais, quand le président parle à la fonction publique, nous savons tous que, c'est vrai, les fonctionnaires ont leur part de responsabilité vis-à-vis de leur absence à leur poste de travail, mais nous savons tous comment le Gabonais vit. Il peut vivre à un coin reculé ou se rendre au travail, c'est compliqué, donc il peut arriver à un retard. Ça, c'est pour leur excuse à eux, pour les gens qui n'étaient pas à leur poste. Mais quand on a tous constaté qu'il y a des gens qui n'ont même pas de bureau, ça c'est un fait. Il y a des gens qui n'ont pas de bureau à l'intérieur là-bas. Et on sait tous que la fonction publique, c'est pas eux qui embauchent, c'est pas eux qui créent des postes budgétaires. Nous savons ça tous ici. C'est pas la fonction publique qui crée les postes budgétaires. Et quand tu travailles pour l'État, tu dois avoir un poste budgétaire. Donc si tu n'as pas de poste budgétaire, tu ne peux pas être là-bas. Ça c'est un fait. Donc, par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui, j'étais ici, je vous ai dit que les taxes vont passer. Que vous le voyez ou pas, la taxe là, ça va passer. Et c'est passé. Et aujourd'hui, on accuse, vous voulez mettre la faute sur les députés. C'est pas les députés. C'est pas les députés. Parce que même les députés là, s'ils sont 100, si les 100 disent non, et que lui, le monsieur Oligui dit oui, ça passe. On est tous d'accord avec la constitution qui a été votée. Les bénis, oui, ont voté oui. Donc ça veut dire que s'il y a 100 députés, si les 100 députés disent qu'ils ne veulent pas ça, et que M. Oligui dit qu'il veut ça, c'est la voix de M. Oligui qui prime sur les 100 députés. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit lors de la Constitution. On est dans un régime présidentiel. Faut pas venir berner les gens. Le dire ne fait pas de nous un manque de respect envers qui que ce soit. Merci. Ok, on va écouter Info G7. Info G7. Je vais mettre dans le chrono parce que... Moi, je suis monté avant Info G7, mon frère. Non, c'est Info G7. Non, je suis là avant vous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. On tapote. Vraiment. Donc, non, je ne vais pas être long, en dehors de mes 5 minutes. Premièrement, il faudrait déjà que nous sachions une chose. Le mal du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Et il faut rappeler encore un seul point. Nous, les Gabonais, nous sommes dans l'émotion. Lorsque le président Ali a pris le pouvoir en 2009, il a commencé à casser Rio, casser le PK12. Il est venu avec le mot émergence. Nous, les Gabonais, nous l'avons soutenu. Après, les mêmes personnes qui étaient avec l'ancien régime, donc mon beau-père, l'ont conduit dans l'erreur. On a commencé à le détester en 2016 jusqu'en 2023. Voilà, Oligui est arrivé. Oligui a demandé au PDG pendant le dialogue national de stopper. Les Gabonais, nous avons voté. Mais c'est nous encore, les Gabonais, qui sommes encore allés voter ce même parti qui vient aujourd'hui nuire le président. C'est pas le président la mauvaise personne. C'est nous, les Gabonais. Nous sommes trop dans l'émotion. Nous sommes des trompeurs dans nos décisions. Le matin, on voit blanc. La nuit, on voit rouge.
Nous ne sommes pas situés dans notre mental, nous ne sommes pas stables dans notre manière de réagir. Lorsqu'on parle de la taxe, vous pensez que ces députés-là, ce sont des Gabonais, c'est le président Oligui qui les a menés là. C'est nous les Gabonais qui les avons élus dans les bureaux de vote. Nous savons que ce sont les mêmes qui nous ont tués en 2016. Ce sont les mêmes qui nous ont tués. Est-ce que c'est Oligui? Oligui ne fait qu'accomplir le vote. Vous pensez que sur combien 5 et quelques députés, il n'y a que 6? Et de ce quoi, ce sont des indépendants qui ont voté contre la taxe. Le reste là, ce sont ces personnes que nous sommes allés mettre le oui au référendum, le oui au bureau de vote. Pourquoi accuser le président? C'est nous les Gabonais, s'il vous plaît. Arrêtons de nous mentir. Nous sommes trop dans l'émotion. Aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose, le président. Mais qui fait en sorte que le président prenne ces décisions-là? C'est parce que nous avons encore reconduit autour du président ces mêmes vieillards qui ne veulent pas quitter de là où ils sont. Un temps soit peu. Soyons francs avec nous. Pourquoi venir devant un miroir, nous nous regardons et à quelques secondes, on oublie comment nous étions? Nous, les Gabonais, nous ne sommes pas bien. Nous sommes trop émotionnels et mentalement, nous ne sommes pas prêts pour le changement. Je me dis, mais pourquoi ne pas tuer même cette 4e génération-là et une nouvelle génération arrive? Parce que à l'instant où je vous parle, le sujet, c'est pas de parler de la taxe. C'est d'attendre encore la nouvelle loi qui va être votée. On va être damnés parce que c'est nous qui les avons élus. Ces mêmes personnes qui nous ont nuit depuis. C'est pas le président. Je m'arrête pas là. Loukis, si tu as envie de participer au débat, tu montes. Mais ton affaire de 3%, de 2%, de 1%. Moi, je suis pour le président. Il faut que ça rentre bien. Je suis pour le président. Mais contrairement à toi, Loukis, on en a déjà parlé en inbox. Pour toi, tout ce que le président fait est bon. Et moi, je dis non. Tu soutiens la taxe d'habitation, c'est ton droit. Tu m'as dit que tu as le droit de soutenir. J'ai dit, ah, ok, tu as le droit de soutenir, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas venir me dire que, parce que toi, tu as le droit de soutenir, moi, dans mon honnêteté intellectuelle, j'ai pas le droit de dire que, ah, la taxe, ça peut poser un problème. Donc, tu arrêtes ça. Ici, les gens sont libres. Toi, tu fais tes panels, tu racontes ce que tu veux. La dernière fois, je suis monté sur ton panel, moi, j'étais pas d'accord avec la taxe d'habitation. Vous m'avez attaqué là-bas. Tu m'as vu me plaindre. Donc, arrête. Si tu veux participer au débat, tu montes, tu t'exprimes, tu parles. Donc, je vais passer la parole à, comment il s'appelle? Mathis. Oui, bonsoir à tous. Hein. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette taxe, c'est quand le président a fait un discours pas gentil, il a parlé de ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, mais moi, je sais que c'est l'idée du président. Deuxièmement, l'article... Hein? Non. Attends, mais je vais terminer, tu vois. Non, deuxièmement... Tu peux pas aussi dire n'importe quoi. Non, je dis moi que la première fois que j'ai entendu parler de cette taxe, je ne sais pas si ça a été dit avant ou pas, mais la première fois que j'ai entendu parler de cette taxe, c'était lors d'un discours à Port-Gentil. Il s'agissait de la taxe foncière sur les riches. Est-ce qu'il s'agissait d'une taxe d'habitation sur les pauvres? Non. Mais on t'écoute. Oui, bon, il parlait de taxe d'habitation. Ok, bon, c'est vrai qu'à l'époque, le projet n'était pas encore bien défini. Deuxièmement, l'article 54 de la Constitution qui a été voté en 2024 donne le pouvoir au président de promulguer les lois sans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'Assemblée nationale pour promulguer une loi. Et la semaine dernière, les députés ont voté à l'unanimité une loi qui donne au président de légiférer, c'est-à-dire de promulguer les lois par ordonnance. C'est ce qu'on appelle une voie organique. Donc, c'est-à-dire que l'article 54 a été validé par la loi organique qui a été votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Aujourd'hui, on assiste au vote à l'Assemblée nationale de la taxe d'habitation qui sera adoptée. Mais il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surpris, vu qu'il y a beaucoup de députés qui sont, lors des élections législatives, qui sont venus dire aux populations qu'on vient vers vous, on va à l'Assemblée nationale pour soutenir le président. Quand les députés vous disent ça, qu'on va à l'Assemblée nationale pour soutenir le président, vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire que là, il y a deux problèmes qui se posent. C'est-à-dire que les députés qui vont à l'Assemblée nationale pour soutenir le président, et ce qui veut dire que le pouvoir législatif n'existe pas. D'où le problème de concentration des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on est dans un problème encore plus profond. Et ça ne sent pas bon pour le peuple. Ça ne sent pas bon. C'est-à-dire qu'en même temps, le président, il peut faire ce qui est bien pour nous, mais tout ce qui sera mauvais pour nous, on va toujours subir. C'est ça, en fait. Le peuple n'a aucun moyen de contrecarrer, puisque les députés ne vont jamais rien faire. Et c'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Et subir ça pendant 7 ans, c'est violent. Et pour terminer, les Gabonais doivent s'en prendre quand même. C'est-à-dire que, je m'inclus là-dedans, c'est-à-dire que tant qu'on va voter, que ce soit législative, locale ou présidentielle, tant qu'on va voter de manière coquin,
sans vraiment tenir compte d'un projet de société, sans venir tenir compte que la personne peut nous représenter via des idées, on sera toujours dans la même situation. Voilà. Je peux te poser une question. Tu as voté qui l'élection précédente? Moi j'ai voté la pensée Senghor. C'était compliqué. Voilà. Moi j'ai voté la pensée Senghor. C'était quoi son projet? Tu dis? Bah, tu as entendu, c'était quoi? Oui. Non, j'ai voté parce que de un, je ne peux pas m'abstenir parce que l'abstention, c'est... Non, justement. Quoi son projet? Il avait pour projet d'abord de un, ce qui m'a plu dans le projet, parce que j'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu. Écoute, je vais répondre. J'ai dit je n'ai pas tout lu dans le projet de la pensée Senghor. Le seul truc qui m'a plu là-dedans, c'est quand il a dit que on va bannir la garde républicaine, on va bannir le Sénat et tout ça. C'est des trucs qui m'ont plu. C'est tout. Voilà. Donc, tu as voté la pensée Senghor juste parce qu'il va bannir la garde républicaine. Donc, les problématiques que tu soulèves là tout de suite, sur les taxes, les machins, l'amélioration du social. Non. Ça, c'est... Regarde, si tu lis tous les projets des candidats, aucun projet n'est mauvais en lui-même. Mais je t'assure. C'est-à-dire que si les projets des sociétés, depuis qu'on a les élections au Gabon, s'il y a même 30%, c'est-à-dire depuis Bongo Père, s'il y a même 30% de chaque projet de société qui avait été accompli, le Gabon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le problème avec nos dirigeants, c'est qu'ils n'accomplissent même pas leurs projets de société. Les projets ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Mais la pensée Senghor avait dit que je crois que c'est les Dzébi, ou les Pounou doivent diriger le Gabon. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu ris? On est sérieux? Il avait dit quoi? C'est la pensée qui a dit ça. Bien, c'est le docteur. Non, toi aussi quand même. Est-ce qu'il a dit ça? C'était la pensée? Non, arrête, toi aussi, mon frère. La pensée n'a pas dit ça, toi aussi. C'était pas lui. Non. Le truc que la pensée avait dit de bizarre, qui avait fait un peu rire tout le monde, il avait dit que le Gabon doit fusionner avec la Guinée équatoriale. Il avait dit un truc au pif comme ça. Ah. Voilà, c'est ça. Non, bon, ok. Ça là, tu es d'accord? Non, jamais, je suis pas d'accord. Mais tu l'as voté? Mais ça ne peut pas exister, il ne peut jamais faire ça. Mais tu es incohérent aussi? Non. Écoute. Attends. Tu as voté quelqu'un? Non, mais justement, regarde. Pardon, papa, tu as parlé. Mais oui, je vais te dire, dans tous les projets. Je finis ma phrase. Tu as voté aussi quelqu'un qui a proposé qu'on fusionne avec la Guinée équatoriale. Et pourtant, tu dis que tu es con. Donc, tu es aussi kunabéliste? Non. Le kunabéliste, c'est celui qui dit oui à tout, rien cause, alors qu'il souffre. C'est ça, en fait, le kunabélisme. Je ne sais pas si il y a une autre définition. Ok, merci. On va tourner. Johnny, il est où, là? Et David avant Johnny. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis là, Zingo. Tu m'entends? Je suis là? Oui, on t'entend. Tu m'entends pas? Vas-y, on t'écoute, t'inquiète. Allô? On t'entend. Tu peux t'exprimer. D'accord, bonsoir. Donc, moi, naturellement, ça ne va étonner personne que je redise encore une fois de plus que je crois que la taxe d'habitation est une bonne chose selon moi. C'est une bonne chose parce que je suis conscient du fait que dans un pays qui se respecte, dans tout État qui se respecte, les citoyens contribuent au développement. Les citoyens, lorsque l'État a activé plusieurs fois un levier qu'on appelle l'endettement, on va arriver à un niveau où on sera dans une situation où l'endettement sera insupportable pour les finances publiques. Et lorsque on n'a pas ou bien on ne veut plus faire recours à l'endettement extérieur, on se retourne vers les citoyens pour que eux aussi ils donnent leur part dans les efforts que l'on demande. Notre pays, le Gabon, est quand même l'un des rares pays qui vit de nombreux paradoxes. Des paradoxes dans nos réflexions, des paradoxes dans le fonctionnement, je l'avoue, comme l'autre l'a dit, pays riche, peuple pauvre, mais aussi dans notre manière de voir les choses. D'un coup, on veut que le Gabon se développe, se modernise, on veut des infrastructures, on veut que le Gabon ait un certain nombre de choses basiques. Mais lorsqu'on met sur la table la question de l'effort que chacun doit consentir afin que l'on atteigne cet objectif de développement tant souhaité, les gens commencent déjà à gratter la tête, on se regarde et essayer de voir, ouais, machin, tout ça. C'est comme ce fameux dicton dont on parle souvent, dit que, la victoire a plusieurs pères ou je sais pas trop quoi aujourd'hui. Voilà.
Quand on est dans des situations là où il faut qu'on fasse des sacrifices nécessaires pour faire en sorte que l'on puisse atteindre nos objectifs, on regarde chez le voisin, on regarde ailleurs, pendant que les urgences sont là posées sur la table. Et moi, cette taxe d'habitation, selon moi, a sa place. Parce que quand on essaie de faire en matière d'équivalence entre les charges de l'État et toutes les prestations que l'État gabonais offre à ses citoyens et ses revenus, je peux dire qu'il y a un grand fossé. Le Gabon fait partie des pays qui imposent le moins ses citoyens. J'aurai l'occasion de venir faire cette démonstration dans un live, parce que je suis encore en train de... Oui, bien sûr, Azingo, tu peux toujours t'étonner. Voici l'autre qui est là. Ils s'appellent comment? Jolé Wai, là. Hein? Calvin Diop. Les Sénégalais mettent la main à la poche pour le développement de leur pays. Quand vous regardez un peu, ils ont des taxes de ci, des taxes de ça. Ils ont énormément de taxes. Si on te fait monter, tu montes. Tu ne fais pas monter. Et donc, je crois... Vas-y, Johnny. Et je crois donc que, comme dans les autres pays, à l'exemple des autres pays, nous aussi, on doit faire les efforts nécessaires. Moi, j'ai l'impression que le Gabon, on veut former une qualité de citoyen, des assistés, des éternels assistés. Ça veut dire que dans l'imaginaire des Gabonais d'aujourd'hui, comme le Gabon a tout, le pétrole, le manganèse, on doit s'attendre à ce que l'État vienne mettre tout sur nos tables, on attend les prestations sociales, on ne se demande pas d'où l'argent peut... Non, voilà, c'est ça. On nous forme à être des gros paresseux. Moi, je le dis, je l'assume. La mentalité de certains individus, c'est de vouloir faire en sorte que les Gabonais soient des éternels assistés. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut dire que lorsque l'État offre des prestations sociales, c'est un coût. Et quand le budget, au niveau des ressources, ne peut plus supporter ces coûts, ou encore que l'emprunt devient excessif, on a recours aux citoyens pour leur demander de contribuer également. C'est la solidarité. Et dans la solidarité, on demande à tout le monde. Maintenant, je suis d'accord avec le discours qui consiste à dire une chose. C'est que le gouvernement ne doit pas être exonéré de cet effort-là. Parce que dans la gouvernance publique, il y a plusieurs leviers qui peuvent être activés. Et dans notre cadre, de ce qui concerne cette nouvelle taxe, le gouvernement n'a pas activé son levier. C'est là où moi j'estime qu'il y a un peu de la mauvaise foi, une certaine forme de déséquilibre. Parce que lorsqu'on dit aux citoyens de faire des efforts, de donner de l'argent pour une taxe, il est aussi important que le gouvernement et l'administration en général fassent des efforts. Il y a des institutions budgétivores inutiles dont on continue à alimenter le budget avec l'argent de l'État. Ce n'est pas normal. À quoi nous sert le Conseil national de la démocratie? À quoi nous sert la médiature de la République? À quoi nous sert la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite? Elle n'a absolument rien foutu dans les missions qui lui ont été assignées par la loi. Sinon, on n'aurait pas vu ces catastrophes qu'on a vues devant nous avec les affaires de corruption à gauche et à droite. Quand une institution n'a pas su faire ses preuves, on la dissout et on liquide le matériel qui était normalement dévolu à son fonctionnement. Et j'ai vu dans la loi des finances qu'on continue toujours de donner de l'argent à cette institution qui ne fout absolument rien, si ce n'est que caser des individus qui sont en retraite politique et qu'on ne peut plus caser dans le gouvernement. Je l'assume, c'est une réalité. Ah ben voilà. Et donc moi, le débat que personnellement j'aurais voulu avoir avec mes concitoyens, c'est de débattre sur la question de la rationalisation. La rationalisation de l'État. Pas de l'importance de la taxe d'habitation. Elle est déjà là, elle est votée. Moi, je suis d'accord. Maintenant, le débat doit basculer au niveau en disant, en bon citoyen, nous interpellons nos gouvernements en leur disant, vous nous avez demandé des efforts, on a accepté. Il est maintenant temps que vous en fassiez, vous également. La loi est votée. Le Sénat est où? On fait quoi avec un Sénat? Non, la loi est votée, c'est fini. Les débats peuvent continuer, mais ce sera un débat qui va terminer là sur TikTok. Moi, je dis la vérité. C'est un débat qui finira sur TikTok. Maintenant, le débat qu'on doit poser sur la table publique, la place publique, consiste à dire à nos députés, aller sur les plateaux télé, aller interpeller le gouvernement en lui disant, on a accepté de faire l'effort de payer une taxe d'habitation. Il est maintenant temps que vous également, vous fassiez votre part en rationalisant les dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement. Videz-nous le Sénat, videz-nous le Conseil national de la démocratie, videz-nous même le Conseil économique et social. On n'en a pas besoin. Franchement, moi, je ne sais pas la pertinence. Je ne sais pas, mais je ne vois vraiment pas quelle est l'utilité d'un Conseil économique et social. Puisque c'est même des avis. Les décisions, les délibérations du Conseil économique et social sont des avis. Ça veut dire que ça ne lie pas les pouvoirs publics. C'est des conseils, comme son nom l'indique. Conseil, il conseille le gouvernement dans les domaines économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Point. Et donc, le gouvernement, les cabinets ministériels sont déjà bondés de conseillers qui peuvent
conseiller le gouvernement dans les domaines spécifiques que le Conseil économique et social a déjà. On réduit les cabinets ministériels, on réduit le cabinet du président de la République, on essaie d'y voir un peu plus clair dans le fonctionnement de la présidence de la République, notamment les véhicules qu'on donne à certains hauts fonctionnaires, des véhicules de 60 millions, de 100 millions, est-ce que même les ministres, moi j'ai envie qu'on me pose la question, est-ce que les ministres payent même les taxes et les impôts? L'affaire de dire que les ministres doivent avoir des cuisiniers, avoir un personnel qui leur est alloué gratuitement, ça aussi on doit mettre un terme à un certain nombre d'avantages de ce type. Ah bah voilà, Voici un peu ce que moi je tenais à dire. Non, Adingo, moi j'ai toujours été constant. Hein. C'est toi qui m'écoutes souvent de manière partiale, si je peux m'exprimer ainsi. Moi je dis, je suis pour la taxe, mais à condition qu'en contrepartie, l'État nous liste les domaines dans lesquels lui aussi va faire des efforts. Là, je suis clair. Au moins, il y a un équilibre. L'État fait sa part, la population fait sa part, les autres secteurs vont faire leur part. On doit aussi augmenter les impôts, notamment la TVA, notamment sur l'alcool, sur le tabagisme, sur un certain nombre d'autres secteurs pour aller chercher l'argent. Parce que l'ambition, je termine véritablement par là, l'ambition qu'on a de développer et de moderniser le pays s'accompagne des efforts et s'accompagne d'un élargissement de l'assiette fiscale et une rationalisation des dépenses publiques. Ça, c'est ma conviction. Merci en tout cas pour votre écoute. Ok, Jenny, tu avais quoi? Oui, je connais comment on fait pour calculer une taxe, monsieur. Tu veux monter pour qu'on en discute, pour qu'on en débatte? Bon, là, on va... Alexander, c'est ton tour, on t'écoute. Ouais. On peut prendre l'émotion, non, bien? Oh, ben... Zingo, moi, tu me chronomètres pendant que les autres parlent, tu chronomètres pas, c'est pas bien grave, c'est pas assez. Je ne veux pas qu'on te coupe. C'est pour ça que je chronomètre. Attends, je te donne même 6 minutes. Il n'y a pas de souci, merci bien. Ok, ça marche, mais écoute, moi, je te tire toujours un coup de chapeau. Je pense qu'avec le professionnalisme dont tu fais montre, ne t'étonne pas que tu sois d'ici 4 matins assez célèbre. Voilà, tout ce qu'on te souhaiterait, c'est de continuer dans cette voie. Après, pour revenir sur la taxe d'habitation, c'est clair, hein, faut pas non plus déconner. Là, il y a aucun service social pour les Gabonais. Faut pas non plus déconner là. Faut pas non plus déconner. Vous n'allez pas imposer aux Gabonais de s'acquitter d'une taxe pendant que les Gabonais n'ont pas un minimum. La plupart des Gabonais travaillent au niveau de la fonction publique. Aussi bien dans les prêts des membres hospitalières, territoriales, mais ça des collectivités, ou c'est ça des collectivités, en fait. Donc, faut arrêter avec cette facilité de dire aux gens de payer pendant peut-être que vous êtes des enfants des ministres, des enfants des directeurs généraux, etc., que vous sortez des familles nantis. C'est trop facile, en fait. Les jeunes filles au Gabon qui accouchent même le sol, elles reçoivent quelles prestations sociales au Gabon? Vous en avez? Vous pouvez nous sortir ces statistiques? Comme ça, comme ça, moi, c'est factuel et concret. Arrêtez avec cette connerie là, dis donc là. Et ils vivent une vie où ils n'ont jamais peut-être connu les soucis d'électricité, les soucis l'interruption d'eau, etc. Et vous allez venir imposer comme ça, de façon éthérée, une taxe qui n'a pas de sens à l'heure actuelle. Elle n'a pas de sens à l'heure actuelle. Les Gabonais, la plupart des Gabonais travaillent où? C'est dans le public. Vous pensez que la fonction publique, sa vocation, c'est d'employer sa population? L'emploi, c'est dans le privé. Il y a une politique du privé, là. Les jeunes Gabonais qui sont, ceux qui sortent de l'UEB, de l'ENS, etc., ils ne trouvent pas d'emploi. Il y a quel privé qui recrute au Gabon? Vous pouvez nous en citer 2 ou 3 de façon concrète avec les statistiques à l'appui parce que c'est trop facile en fait de venir verbigérer. Hein. Il faut arrêter avec cette facilité-là. C'est-à-dire du haut de nos chaises, du haut de nos conforts, on vient en fait dicter ce qui ne convient pas en disant en fait que c'est ce qui doit convenir. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. La ECG prélève déjà les taxes à nos familles. Aussi bien la contribution sociale sur la collecte des ordures, les ordures en question passées quartier par quartier, on a du mal à faire cette gestion des ordures ménagères. On a du mal à faire cette gestion. La contribution sur l'électricité. Vous êtes satisfait de la qualité de l'électricité que nous fournit la ECG avec les hausses et les baisses de tension, hormis les coupures intempestives tout le temps? La contribution de solidarité, à quoi elle sert concrètement? Il faut arrêter avec ça, en fait. Il faut arrêter avec ça. L'Assemblée nationale, qu'on nous sorte à peu près quelle est la rémunération, le traitement des députés. Vous la connaissez? Au bout des doigts? On ne peut pas faire des économies à ce niveau-là, auprès justement de ces députés-là, ceux qui sont censés nous représenter, si vous voulez mettre de la clarté partout. Mais pourquoi ne pas rendre public la rémunération des députés, leur traitement indiciaire brut, leur bonification? Pourquoi ne pas rendre cela visible? Même chose pour les ministres. Ils travaillent pour les Gabonais, c'est pas leur argent. Bon sang, c'est pas leur argent, ce n'est pas le leur. Il appartient à tous les Gabonais, donc il faut arrêter à un moment donné de se situer dans sa tour d'ivoire et de venir dicter de façon transcendantale des choses qui ne sont pas concrètes dans la vie des Gabonais. Le Gabonais ne demande que le minimum. Déjà, assurer la collecte des ordures ménagères, ça c'est un souci. La collecte, juste collecter les ordures ménagères, ça c'est un souci. Nos marchés municipaux, c'est pas des marchés en fait, c'est des petites prisons. J'ai envie de dire ça pour nos mamans qui y travaillent. Elles transpirent, elles sont dans des conditions pas correctes, manque de WC, manque d'eau, manque d'électricité. Il faut arrêter avec cette connerie-là.
Le coût de vie, il est à quel niveau? Un œuf, c'est 200 francs. En province, et à Libreville, c'est 150 francs. Le parc d'eau, hein, qui est conçu, produit au Gabon, à Franceville, au niveau des chutes, vous verrez en fait que le parc d'eau de 6 bouteilles, c'est 3500. Une bouteille, c'est 700 à peu près. Arrêtez avec des mesures éthérées. Ça, je pense en fait que c'est horripilant. Les députés, ce sont des députés, pour moi, des députés godillons, hein, parce que je pense en fait qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Les 6 qui ont protesté, c'est pas forcément des indépendants, parce que je connais un de Logo Evindo qui a protesté et qui est mis enfin, qui a été suspendu justement parce que il a protesté le fait de cette taxe. Donc il faut arrêter avec ça en fait. Si vous voulez être dans la vérité, mais prenez la vérité à toutes les échelles. Tu es ministre, tu es allé à l'élection, tu as échoué. Pourquoi on va te maintenir au gouvernement? Déjà, tu n'es pas représentatif même au niveau local, au niveau de chez toi. Tu vas à l'élection, tu échoues et tu es quand même au gouvernement. Arrêtez avec ça, en fait. Et on ne peut pas, j'ai envie de dire, on ne peut pas détacher, désappareiller le créateur de sa créature. Le projet de la taxe d'habitation, c'est quel projet? Ben, c'est le projet du président, c'est évident. On va faire des extrapolations que vous voulez, c'est son projet. C'est ça. Parce qu'il pouvait aussi dire, en fait, qu'il sursoit la mesure, non? Il peut sursoir cela avant que ce soit promulgué, il peut la sursoir. Ou bien tout ce que les Gabonais se disent sur les réseaux sociaux, c'est plutôt ex nihilo, ça n'a pas de sens, ou bien c'est pas entendu. Il pouvait aussi sursoir cela. Son silence, puisque là, il a pu faire le déplacement pour aller à la fonction publique. Alors, soyons sérieux. Il a travaillé, c'est en fait que, à l'armée, les endroits où on travaille, où les gens sont au taquet, à l'armée, les gens s'élèvent à 6h, 7h, ils bossent jusqu'au soir. À l'hôpital, c'est la même chose. Les instituteurs, ceux qui sont à l'université, etc., ce sont ceux-là qui bossent, qui ne manquent pas leurs heures. Mais vous allez à la fonction publique, les gens commencent le travail à 10h. Mais une manière de faire cela, mais mettez les portiques de sécurité, de telle sorte que quand un employé arrive, il va, en fait, un fonctionnaire arrive, un agent arrive, lorsqu'il va badger, on connaît à peu près son heure d'entrée et son heure de sortie. Et puis sa rémunération peut justement être proportionnelle au nombre d'heures travaillées, ça fait des économies. Donc, publions-nous déjà, que gagnent les ministres, et publions-nous déjà, les gens qui disent la rémunération au niveau des institutionnels, les députés, les sénateurs, publiez cela, faites déjà des économies à ce niveau. Voilà, et laguer juste 1%, bien ponctionner même à hauteur de 1% au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, etc., etc. 1%. Vous verrez en fait la taxe d'habitation est comblée. Ce sont les 3 milliards là qui font en sorte que le Gabon ne se développe pas ou que les Gabonais se sentent mal à cause des 3 milliards. Mais avant de réclamer impôt aux Gabonais, faites d'abord pour les Gabonais. Les écoles, c'est la même chose, les lycées publics, etc., etc. Il y a eu quel changement? Que vous allez au lycée Pauline Ndiaye-Ngoudjou, vous allez voir qu'il n'y a aucun changement. Les gens ont du mal à se soulager. Les élèves ont du mal à savoir où ils vont aller faire leurs besoins. Même chose au lycée bas. Bon, ton temps est terminé là, ton temps est terminé. Je pense que c'est une autre personne, on t'a assez écouté. Et c'est comme ça souvent avec vous. Il va finir. Non, s'il a terminé, on va donner. Attendez, s'il a terminé, on va donner la parole au grand David. C'est toujours un peu embêtant d'être... Bref, j'ai terminé, il n'y a pas de souci. Allez, j'ai terminé. Ok, si vous aurez une motion, on va vous donner une motion. On donne la parole au grand David. David, on est là, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Bon, je trouve quand même que, je sais pas si Azimo est là. C'est-à-dire, quand on fait un débat, hein, quand les gens disent certaines choses, on peut les arrêter très rapidement. Pour deux raisons. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et on peut penser que ce que la personne dit, et des gens qui ne sont pas assez outillés du point de vue intellectuel. On a du mal à bien t'entendre. Oui, peut prendre ça pour agent comptant. Et la deuxième raison, c'est le fait que quand on n'interrompt pas la personne et qu'on revienne sur lui, il est capable de vous dire qu'il n'a jamais dit ça. J'interpelle ici Krunt, qui faisait allusion à la visite du chef de l'État au ministère de la fonction publique. Et là, il nous dit clairement que le président est responsable parce que c'est lui qui signe et qui donne les décrets. Le politique budgétaire, ce qui est totalement faux. Ça veut dire qu'en fait, tu ne connais même pas comment ça se passe, tu ne connais pas le circuit du dossier, comment on le pose et comment on devient fonctionnaire. Deuxièmement, ça veut dire que tu n'as même pas pris le temps de regarder la rencontre qui s'est faite entre le président de la République et un agent de la fonction publique, qui a clairement donné le circuit. Et le circuit, il est clair. Je vais t'aider. Lorsque tu déposes ton dossier, c'est au service courrier. Et ensuite, on le transporte au cabinet du ministre. Après le cabinet du ministre, ça va à la direction générale de la fonction publique. Ensuite, ça va au service de recrutement. Après le service de recrutement, ça bascule à la cellule de vérification pour tes diplômes. Par la suite, ça va au bureau 3 pour établissement des bordereaux et de demande de poste budgétaire. Et ensuite, on te donne un visa de contrôle donné par le chef du service de recrutement. Et ensuite, il y a la signature du bordereau par le directeur du recrutement et la transmission à la direction du budget pour l'attribution du poste budgétaire. Ensuite, le dossier revient à la direction du recrutement
et on pose la signature par le chef du recrutement. Et il y a le traitement informatique, ensuite le visa de contrôle du chef de service, visa du contrôle du directeur de recrutement, signature de l'attestation, transmission du dossier, ainsi de suite. En aucun moment, le président est impliqué dans cette affaire. Je peux comprendre qu'on fait un débat et vous n'êtes pas d'accord avec la politique du chef de l'État, mais il faut quand même avoir du recul et du bon sens. Faut pas balancer tout et n'importe quoi et vouloir endosser la responsabilité sur le chef de l'État simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec sa politique. Il faut avoir du bon sens. Nous sommes dans un débat sur la taxe forfaitaire d'habitation et je crois quand même que même ceux qui supportent le chef de l'État comme Azingo, il a l'audace et le culot de dire non. Même Juni l'a fait. Ça veut dire que nous, au moins, on a cette audace-là de pointer du doigt en disant ce n'est pas bon. Contrairement aux gens d'en face qui n'ont jamais reconnu les bienfaits du chef de l'État depuis qu'il est à la tête du Gabon. Voilà. Cela étant dit, quand on revient sur la question de la taxe d'habitation forfaitaire, le texte a été adopté par les députés. Mais l'article 103 de la Constitution est clair. Les députés ont le droit d'amendement. Non. Pourquoi ils n'ont pas fait des amendements? Est-ce que les députés qui siègent à l'Assemblée nationale sont uniquement les députés du chef de l'État? Bien qu'étant majoritaires, il y a les députés de l'opposition. Et moi, j'aurais appris qu'il y a 6 députés qui se sont abstenus, qui ont voté contre. Et parmi les 6 députés, il y a un député de l'Union démocratique, de l'UDD, qui a voté non. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a 5 députés hors de l'UDD qui ont voté non. Vous allez me dire qu'il n'y a que 5 députés de l'opposition au Parlement? Il n'y a que 5 députés de l'opposition dans le Parlement? C'est faux. Ça veut dire qu'il y a des députés de l'opposition qui ont voté. Laquelle opposition vous soutenez? Que vous les arrivez aujourd'hui pour dire oui, ce sont des bonnes personnes, on aurait dû voter pour eux, pour ces personnes, pour elles. Il faudrait m'expliquer comment se fait-il que même l'opposition a voté pour cette taxe forfaitaire. Ça veut dire que ceux que vous considérez comme étant les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs pour la cause des populations, vous ont soudoyé en réalité. Ils vous ont soudoyé. Puisqu'ils n'ont même pas osé faire l'amendement, alors que le texte constitutionnel leur donne ce droit-là, notamment l'article 103. Pourquoi ils n'ont pas fait? Bon, moi, ce que je suis en train de dire, tout simplement, la taxe pose problème, et je crois que je l'avais déjà dit. Mais moi, j'ai beaucoup de recul et beaucoup de réserves dans cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est pas une nouvelle taxe. Ça existe depuis la loi 2018. 023/2018 et ça a été modifié. Il se trouve que dans cet ancien texte de la loi de 2018, cette taxe-là était bien ciblée. Elle était ciblée et les riches ne payaient pas cette taxe, ainsi que les missions diplomatiques au Gabon. Vous pouvez aller lire le texte. Ils ne payaient pas cette taxe-là. Elle était orientée c'est-à-dire vers les pauvres, les familles démunies. Et je crois que par la suite, ça a été abrogé. Maintenant, dans l'esprit, je soulève une hypothèse, même si le texte a déjà été adopté. Moi, l'hypothèse que je soulève ici, c'est de dire que dans l'esprit du chef de l'État, qui est chef du gouvernement, et avec ses collaborateurs ministres, il ramène le texte dans le but de faire payer toutes les personnes et toutes les administrations. Mais la décision sera beaucoup plus orientée vers les riches. Parce que je me dis que cela n'aurait pas été souhaitable, ou du point de vue politique, de décider simplement que la taxe forfaitaire est payée par les riches, ainsi de suite. Non, ça pouvait créer généralement ce qu'on appelle de la discrimination. Donc, il fallait peut-être prendre une décision de façon générale, mais dans l'esprit, parce qu'il y a le texte, il y a l'esprit, mais il y a l'applicabilité. Est-ce que dans l'applicabilité, les pauvres vont forcément payer? Moi, je mène la réserve, parce que je vais quand même du principe que le président de la République et son gouvernement savent très bien les conditions dans lesquelles les Gabonais vivent, et ils ne peuvent pas courir le risque de demander aux Gabonais de payer 1 000, 2 000, ou 3 000, 5 000 pour des taxes. C'est pas possible. Donc, j'émets encore de la réserve. Moi, où je vais sentir que là, il y a un problème, véritablement problème, c'est dans l'applicabilité. Parce qu'on sait par essence qu'au Gabon, il y a les textes qui existent, mais dans l'application, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, j'émets encore de la réserve, bien que le texte a déjà été adopté et voté par les députés. Voilà. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'on veut cibler, on veut taper sur les doigts des riches, c'est-à-dire les ministres et tous ceux qui ne payent pas et l'électricité, qui ont des privilèges, et qui ont ceci et qui ont cela. Donc, c'est dans ce sens-là. Monsieur David, vous avez dit lors du début de votre allocution que lorsque quelqu'un tend vers la dérive, on est habilité à le couper, si je ne m'abuse.
Oui. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que je vais prendre la parole, si c'est possible, bien sûr. Mon temps est terminé. Et en quoi ce qu'il est en train de dire actuellement est une dérive? Ah, monsieur, Non, Je voudrais laisse, savoir. il va, Bon, parlez, monsieur il va Johnny. me dire. Mais c'est les règles Il qui ont été il édictées, faudrait bien non? qu'on dise que où est la dérive. Non, mais c'est les règles qui ont été édictées. Vous n'allez pas être à géométrie variable. Quelle Son temps règle? est fini, il est fini. Non, Voilà. ça c'est différent. Toi, ton temps était terminé, c'est différent. Tu Oui, mais vois, c'est lui, pas il le est cas, en c'est train pas, de c'est pas, c'est pas fuiter le cas sur pour un lui. argumentaire. Ce n'est pas le cas pour lui, Bah, non? qu'est-ce que tu en sais? Non, non, mais Quel là, est le c'est pas le cas paramètre pour qui te lui. permet aujourd'hui de le dire? Il Ah, a c'est le terminé, paramètre. tu as pris la question de savoir s'il a fini. Enfin, moi, je fais pas dans les David, tu as fini, David Guéma, tu as fini, Ouais, David. moi j'ai terminé, de toute façon. Moi j'ai terminé. D'accord, ça marche. En tout cas, Dimitri, on te rend la modération, hein, c'est toi qui as la modération. Ok, on va prendre le haut tribunal. Je pense que ça a lui la parole. Hein. Merci déjà pour... bonsoir d'abord, désolé, et merci de passer la parole. Alors, malheureusement, ceux avec lesquels je voulais un peu échanger, ils sont descendus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites bien avant que vous arriviez. Bon, je vais essayer de donner mon point de vue sur la taxe, et concernant Monsieur le Président, je pense sincèrement que le Président fait preuve d'immaturité en ce qui concerne le pouvoir. En fait. Pourquoi je le dis? Le président, je ne dirais pas que le président ne fait rien pour le pays. Le dire, je pense que ce serait un peu trop, ce serait excessif, sinon injuste même. Il fait. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas selon les besoins. Il ne fait pas selon les réalités de son pays. Je m'explique. Lorsque, au Gabon, on vient me mettre, moi, la tour H, qui va être l'une des plus grandes tours en Afrique, moi, le Gabonais lambda, quels sont mes avantages à avoir une tour H? C'est première question. On m'emmène la cité émeraude. Moi, le Gabonais lambda, quels sont mes avantages d'avoir cette cité émeraude qui n'est pas, je dis bien, ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais est-ce que c'est la priorité actuellement, les Gabonais? Moi, j'estime que pour que le peuple, un président qui vient travailler pour son peuple, doit commencer par les priorités. Et quelles sont ces priorités? Voilà, aujourd'hui, par exemple, au Gabon, les professeurs sont en grève. Il n'y a pas eu de cours, il n'y a pas eu cours aujourd'hui. Des choses qu'on n'énumère pas. Les professeurs sont en grève. Les priorités pour moi, sinon, c'est factuel, sont la santé, l'éducation, le logement, l'eau et l'électricité. Mais on rencontre tous ces problèmes. Mais ils ne s'accentuent pas là-dessus. Ils passent sur les besoins primaires dont les Gabonais l'observent pour faire les tours H, les cités émeraudes, la baie de Roi, quoi encore d'autre. Mais c'est pas ça le plus important en fait. Ce sont ces reproches-là qu'une personne comme moi qui est soutenue, Monsieur le Président en 2023, je préfère déjà décliner mon identité connue de tous. Moi, je suis le patriote gabonais. Malheureusement, sur mon premier compte a été, je sais pas, je n'arrive pas à me connecter. Le tout, et c'est moi. Tu vois, Kazingo, tu me reconnais. C'est pour dire que moi, j'ai milité pour le président, mais aujourd'hui, il faut le dire, je suis très déçu parce que j'estime qu'il ne fait pas selon les besoins du peuple. Il fait selon ce dont lui, il a besoin. Mais il est pour le peuple, il est pour le peuple.